Le film Gladiator raconte l'histoire de Maximus Decimus, un général romain passé de la condition d'esclave au statut de héros national. Si vous n'avez pas vu ce film, la question qui se pose est la suivante. Comment un homme blessé, trouvé à moitié mort par des marchands d'esclaves, et réduit lui-même en esclavage, va-t-il devenir un héros dont le nom va être scandé par des milliers de personnes à Rome? Réponse: en remportant des victoires décisives dans l'arène en tant que gladiateur. Dans la première strophe du 4e chant du serviteur, le prophète Ésaïe, qui a vécu au 8e siècle avant Jésus, annonce la venue d'un homme dont l'histoire ressemble un peu à celle de Maximus. Au verset 13, nous apprenons que ce serviteur est élevé. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. » Mais comment expliquer cette prospérité, cette réussite, cette élévation? Eh bien, regardez le verset suivant. Au verset 14, nous apprenons que si ce serviteur a été élevé, c'est parce qu'il a été défiguré. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi. De même, son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celui des fils d'Adam. Autrement dit, le serviteur ne doit pas son élévation à une stratégie politique ou à une puissance militaire, mais à des souffrances qui l'ont littéralement défiguré. Mais pourquoi le serviteur a-t-il souffert de la sorte? La réponse se trouve au verset suivant. Au verset 15, nous apprenons que ce serviteur s'est sacrifié. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Vous voyez, contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament, le serviteur ne va pas sacrifier un animal pour que le peuple soit pardonné de ses péchés. Non, il va se sacrifier lui-même. Il va asperger son propre sang. Il va être à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous comprenez que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, le serviteur élevé, défiguré et sacrifié, qui n'a pas remporté une victoire décisive dans une arène en tant que gladiateur, mais sur une croix, en tant que sauveur. Non pas en transperçant les autres, mais en étant transpercé pour nos péchés. Est-ce que vous connaissez le bonheur de l'homme dont les péchés sont pardonnés? Si nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, ce bonheur est pour nous. Et si vous êtes chrétien depuis des années, êtes-vous encore émerveillé par l'œuvre du sacrificateur? Ou êtes-vous devenu indifférent, insensible avec le temps? Le sacrifice de Jésus à votre place, pour le pardon de vos péchés, touche-t-il votre cœur autant que le premier jour où vous avez cru en lui?